Bonjour, aujourd'hui je vous emmène aux portes du parc régional Périgord-Limousin, sur la commune de Nexon. Là-bas, il y a environ 2500 habitants. On va en rencontrer, c'est parti. Difficile d'aller à Nexon sans parler de son cirque. On va aller voir ça. Bonjour Martin. Bonjour Margot. Enchanté. Enchanté également. Bienvenue. Bon, c'est vous le directeur du cirque de Nexon. C'est la première fois, oui, que le ministère de la Culture nomme un artiste à la direction d'un pôle national cirque. Si ça change un peu la donne, j'imagine. On a beaucoup apporté de choses sur le festival, notamment pas mal d'ouverture artistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce grand festival de cirque contemporain qui existe depuis bien des années, on l'a ouvert aussi au théâtre contemporain, à la marionnette, à la musique actuelle. Et c'est comme ça une rencontre maintenant aussi qui, autour du cirque contemporain, fait côtoyer d'autres œuvres, d'autres courants artistiques. Et puis, bon, moi, j'appartiens à une génération d'artistes de cirque qui s'est construite dans les années 2000 et j'ai une velléité très forte de projeter le cirque dans le futur. Actuellement, il y a une époque pour moi qui fait qu'on va vers un mouvement plus minimaliste où les artistes sont parfois moins de grands techniciens très sportifs, etc. Ils jouent plus délicatement, avec des choses plus infimes. Et moi, je tente à chaque édition du festival que je construis d'insuffler un peu de folie. Merci. Martin, dites-moi, qui est-ce qu'on doit aller voir ici? Quelqu'un d'incontournable? Un incontournable, Paul Bufforne, un super émailleur. Vous le trouverez juste derrière les écuries. Il a une petite boutique, il faut vraiment le rencontrer. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors ben là, je prépare des cuivres. Je fais le dinandier pour faire des formes en cuivre rouge pour faire des émaux cloisonnés qui seront avec du fil d'or et d'argent à partir de mon dessin manifesté sur ce fond de cuivre avec des émaux. Donc voilà le soleil et la luna. Waouh! C'est des motifs carolingiens que j'ai repris dans l'enluminure du passé, que je vais recréer en émail contemporain. Oh là là, mais vous avez donc tous ces détails-là qui vont oui. être faits en Bien émail. sûr, oui, oui. avec Dis donc, des c'est précis, couleurs. hein. Bon, c'est des étapes, c'est du temps, beaucoup de temps. I am a voice, and I'm at your calling. Beaucoup de soin. cuisson, Chaque couleur. étape, chaque couleur, chaque couche nécessite un feu. Donc l'émail est un substrat de verre avec du plomb et des oxydes métalliques. Les blancs, c'est de l'oxyde d'étain, les rouges, c'est du cuivre, les turquoises aussi. Chaque couleur dépend d'un oxyde métallique. Bon, ça m'a passionné. Je crois que toute ma vie, je serai amoureux de cette matière, de ce travail. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je regarde mon album de cartes postales et je vérifie qu'en 1900, au début, c'était exactement la même chose. La fontaine Ferréole, là derrière, la cour du château, les écuries. Le haras de Nexon était un haras avec une réputation qui sortait très largement du Limousin, puisque les chevaux du baron de Nexon gagnaient beaucoup de prix. Là, je vois ici une carte postale avec le gagnant du Derby du Midi en 1908. Et puis, on a tous les chevaux, avec la particularité que le baron de Nexon a été un des premiers à construire son propre hippodrome. Le baron de Nexon a été le premier à importer des chevaux anglais. Pour les courses, c'était plus intéressant d'avoir des chevaux plus fins, plus rapides. Et donc, il a eu cette idée d'aller chercher des chevaux en Angleterre et ensuite de les mêler pour faire des anglo-arabes. D'accord. Et donc, à partir des années 1840-1850, on a un élevage alors en collaboration avec Pompadour. C'est un cadre splendide là que vous avez. Oui, c'est magnifique avec le cirque, le château, l'histoire du centre équestre, enfin et du baron de Nexon en amont, c'est très beau. Dans les années 60, il y avait un très très bon élevage et qui a été reconnu par la victoire de Blabla, une pouliche de 3 ans qui a gagné le prix de Diane à Paris. Donc le prix de Diane, c'est quand même le championnat du monde des pouliches de 3 ans. C'est une grosse référence, hein.
Bah, merci pour l'histoire. On va en profiter là dans ce cadre magnifique. Mais oui, c'est très beau. En plus, il y a le soleil aujourd'hui, c'est parfait. Merci beaucoup Régine. De rien. Et puis moi je vous dis salut, je vais rentrer à cheval. Bonne journée. Allez, on y va. Et on suit Jeanne.